Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, comme vous l'avez vu au titre, on va parler des points faibles en musculation. Donc d'abord, je vais vous expliquer un peu ce que c'est, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce terme. Donc ensuite, je vais vous expliquer comment rattraper un point faible et les erreurs qu'on retrouve, qui sont assez communes, que les gens font pour rattraper un point faible, mais malheureusement, n'y arrivent pas souvent. Premièrement, qu'est-ce qu'un point faible? Donc si je vous montre par exemple à l'écran des photos de mon physique, on voit bien par exemple que tout ce qui est trapèze, notamment trapèze supérieur, sont vraiment très développés et je les entraîne très peu. Génétiquement, on va dire que je suis avantagé, c'est-à-dire que mes trapèzes ont une tendance à se développer assez bien. Pareil les biceps, j'ai des assez gros bras on va dire. Par contre, tout ce qui est grand dorsal, donc c'est un muscle chez moi qui est plutôt court, donc déjà de base il va avoir un aspect forcément un petit peu moins volumineux. Alors ça veut pas dire que je peux pas rattraper ce point faible, ça prendra un petit peu plus de temps. Pareil si on regarde, donc si vous voyez mes dernières vidéos etc où j'explique mon programme d'entraînement, tout ce qui est épaules, notamment deltoïde moyen, je pense mon plus gros point faible du haut du corps. Ça reste toujours la partie qui est un peu la moins visible de mon physique par rapport aux bras et aux trapèzes. Donc pour commencer, avec les recherches etc qu'on sait, pour entraîner un groupe musculaire, il faut avoir la fréquence entre guillemets maximale, donc c'est-à-dire au moins 2 fois par semaine. Ça dépend du coup du programme que vous suivez. Par exemple, si c'est un full body 3 fois dans la semaine, c'est très bien, ça fait fréquence 3 fois dans la semaine, donc c'est encore mieux. Encore une fois, je rentre pas dans les détails de la programmation en elle-même, mais voilà, plus une fréquence est élevée globalement, sans nuire à la fatigue, plus c'est intéressant de travailler un groupe musculaire. Comme on le sait, une série fréquence x2, donc c'est-à-dire 2 fois une série sur le même groupe musculaire dans la semaine. Donc là, si on regarde en fait le résumé de l'étude, on voit que 6 séries une fois ou 3 fois dans la semaine, donc c'est-à-dire 6 séries une seule fois ou 6 séries split en 3 fois, donc avec 2 séries. On voit que le groupe qui s'est entraîné plus souvent, donc avec une fréquence d'entraînement plus élevée, a une meilleure croissance musculaire de son droit fémoral. Le lundi, une série et par exemple le mercredi, une autre série, suffit à la croissance musculaire. Est-ce que c'est maximisé? Non. Mais est-ce qu'on va créer du muscle avec cette fréquence-là et ce volume-là? Oui. Première chose, avoir une fréquence élevée sur le groupe musculaire que vous voulez travailler. Deuxième chose pour moi, qui est aussi extrêmement importante, c'est l'ordre des exercices. Si vous voulez rattraper un point faible, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas mettre ce point faible-là en dernier dans la programmation. Mettez-le justement premier exercice pour envoyer tout simplement le maximum de signal électrique de votre cerveau, on va dire, de votre système nerveux central, dans ce groupe musculaire-là au moment où vous êtes le plus frais, on va dire. Le fait d'envoyer un plus gros signal, en fait, vous allez pouvoir recruter plus d'unités motrices et donc forcément avoir un meilleur recrutement de ce groupe musculaire que vous voulez rattraper. Quelque chose qui peut être aussi intéressant, c'est une sorte de petite parenthèse, c'est d'utiliser des exercices entre guillemets d'isolation. Forcément, vous allez mettre en jeu moins de groupes musculaires, donc pareil, ce signal électrique-là va être plus concentré vers le groupe musculaire en question. Donc c'est-à-dire, au lieu de faire par exemple du développé militaire, vous pouvez éventuellement essayer de faire des élévations latérales à la machine. Ça peut être très bien, parce que le développé militaire, vous voyez, vous allez engager aussi le deltoïde antérieur, vous allez aussi potentiellement engager le haut des pecs, etc. Il y a aussi pas mal la coordination qui va rentrer en jeu. Si vous faites ça à la Smith Machine, forcément ça va demander un petit peu moins de stabilité, etc. Donc ce sera bien, hein, ce sera très bien. Moi je le programme par exemple chez moi, mais voilà, ça peut être intéressant de jouer avec des exercices d'isolation et un peu plus polyarticulaires. Maintenant on va parler un peu du volume. J'aime bien dire qu'il faut quand même entre guillemets un volume minimal, c'est-à-dire qu'on a dit qu'une série fréquence x2 suffisait. Maintenant si on veut maximiser la croissance, peut-être ce serait intéressant du coup de mettre justement 2 séries x2 en début de séance. Sur des deltoïdes moyens, ça pourrait très bien faire 2 séries de développé militaire, puis une série d'élévation latérale, puis la suite de ma séance. Là où je veux en venir, c'est pas que faire 15 séries sur ce même groupe musculaire, vous allez rattraper le retard. C'est juste que forcément, si vous allouez un petit peu plus de temps de votre séance et d'énergie, notamment au début de séance, à ce groupe musculaire, forcément que ça va être un petit peu plus intéressant. Une autre chose très importante, ça va être la qualité de l'exécution. Mine de rien, si vous exécutez mal l'exercice, alors oui, la biomécanique existe, c'est-à-dire que si vous faites des élévations latérales, le muscle responsable de ce mouvement-là, d'abduction, de l'humérus, de cet os-là, l'os du bras, c'est le deltoïde moyen. Il n'y a pas 46 muscles qui sont responsables de ça. Par contre, si vous commencez à faire des élévations latérales en shruggant, c'est-à-dire en faisant des élévations scapulaires, ou des omoplates si vous préférez, forcément vous allez aussi engager les trapèzes. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le but c'est d'engager potentiellement le moins de muscles possible sur les mouvements.
Donc en faisant ça, forcément, vous allez allouer moins de signal électrique de votre système nerveux central au deltoïde moyen et donc en donner un petit peu au trapèze. Et c'est pas ce qu'on recherche. Ça reste très important, même si je suis quand même fervent serviteur de la biomécanique en elle-même, et forcément, puisque ce deltoïde moyen est responsable de l'abduction de l'humérus, il va quand même travailler sur des élévations latérales, même si c'est mal exécuté. Alors attention, il y a des limites. La dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est potentiellement d'incrémenter de l'unilatéral dans vos exercices. De l'unilatéral, ça va pas être pour augmenter ses ressentis. Ça, c'est... Non. Ça, pour moi, c'est bullshit. Quand vous avez un minimum d'expérience, etc., oui, c'est un indicateur plus ou moins que vous allez travailler votre muscle, c'est-à-dire que si vous ne sentez toujours pas votre muscle après 2-3 ans d'entraînement, c'est potentiellement qu'il y a un problème au niveau de l'exécution. Maintenant, si vous êtes débutant, c'est absolument normal de ne pas sentir forcément tous les muscles que vous travaillez, et c'est pas du tout un problème. On parle donc d'incrémenter de l'unilatéral. Encore une fois, quand vous faites de l'unilatéral, votre signal qui va être concentré sur un seul côté de votre point faible, et donc forcément vous allez envoyer plus de signal, et donc vous allez recruter plus d'unités motrices. Alors attention, l'unilatéral, par rapport à ce que je connais, etc., des gens que je suis, donc peut-être que je mettrai des études à l'écran, on peut aussi considérer que forcément si vous faites une série d'unilatéral, vous allez avoir qu'une série stimulante, un peu plus stimulante que du bilatéral par exemple, mais en termes de fatigue nerveuse accumulée, ça vaut comme 2 séries. Donc il va falloir faire attention à ça, ça peut être intéressant d'en incrémenter, moi c'est pas ce que je fais, mais ça peut quand même être intéressant, surtout si vous aimez ça. Donc on a cité un peu les choses les plus intéressantes à faire justement pour rattraper un point faible, et maintenant on va parler un peu des choses surcotées. Déjà premièrement les ressentis. Les ressentis, vous voyez quand les gens font de l'unilatéral, ils aiment bien se toucher, ils font des tirages, etc. Ils se touchent le dos en pensant que ça va créer une meilleure connexion, etc. Non, au contraire, vous allez peut-être même moins solliciter votre grand dorsal, par exemple, si vous faites ce genre de tirage vertical en touchant, parce que vous n'allez pas vous concentrer sur bien exécuter le mouvement, mais plutôt sur votre sensation. Et enfin, tout ce qui est volume aberrant, donc c'est-à-dire faire un split, donc c'est-à-dire un programme dans lequel vous allez faire 1 ou 2 groupes musculaires par séance, en matraquant ce groupe-là et donc en faisant 10 séries du même groupe musculaire dans la séance, on voit en fait que ce n'est pas du tout optimal. Alors oui, vous pouvez éventuellement avoir une croissance musculaire, mais elle sera extrêmement limitée. Les physiques que vous voyez sur les réseaux ne reflètent pas la réalité. 3/4 des gens en fait qui s'entraînent comme ça finissent par stagner, sans stéroïdes évidemment. Tout simplement parce que ce qui se passe, c'est que quand vous bourrinez le même groupe musculaire, plus je vais avancer dans ma séance et forcément moins les séries seront stimulantes. Donc qu'est-ce qui est intéressant de faire quand on veut rattraper un retard ? C'est justement d'avoir une fréquence élevée pour pouvoir l'exécuter à chaque fois en début de séance et donc être le plus frais possible. 15 séries par exemple d'épaules, mais en fait les 4 dernières séries, si vous entraînez dur, encore une fois, si vous allez proche de l'échec ou avec 1 à 2 répétitions en réserve, les 4 dernières séries, 5 dernières séries peut-être, ne seront même pas effectives. Donc imaginez si vous faites une séance par exemple épaule-bras, où vous faites donc de 10 à 15 séries d'épaules puis 10 séries pour les bras, mais en fait les dernières séries ne sont absolument pas effectives. C'est souvent là que les gens peuvent voire même aggraver un point faible, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un volume extrêmement conséquent sur le même groupe musculaire sur une séance, mais forcément la fréquence n'est pas là et le volume est trop important pour récupérer même sur ce groupe musculaire là. Donc voilà, j'ai cité un peu les choses qui me paraissaient les plus importantes. Donc si on récapitule, on a la fréquence d'entraînement, l'ordre des exercices, donc pour être le plus frais possible. Pourquoi pas incrémenter des exercices d'isolation pure, on va dire. On va dire qu'il y a un volume minimal à respecter, autant faire 2 à 3 séries de ce groupe musculaire là par séance en début de séance, pas une seule série pour avoir un peu plus de stimulus. La qualité de l'exécution forcément qui est très importante. Et enfin, pourquoi pas incrémenter donc de l'unilatéral comme je l'ai expliqué. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai oublié des choses, c'est totalement possible. N'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit like, à vous abonner et à commenter pour le référencement. Si vous êtes intéressé par du coaching, n'hésitez pas à passer en DM sur Instagram que je mets en description. Et puis on se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!